Retour en plateau pour la troisième partie de notre débat sur les SCPI, toujours avec nos deux invités, Jean-Marc Peter et Jean-Christophe Antoine. Alors Jean-Marc, la question est pour vous, on va parler d'Immorente. C'est votre vaisseau amiral, 4,7% en 2018 de rendement, bravo. C'est essentiellement du commerce et ça pèse presque 3 milliards. Alors la question sera simple, est-ce qu'une CAPI aussi importante, c'est un avantage ou un inconvénient pour vous ? Je pense que c'est une grande vertu puisque c'est la traduction de l'objectif d'une SCPI. L'objectif d'une SCPI, c'est de mutualiser les risques en diversifiant les investissements. Donc je suis absolument convaincu qu'en matière de SCPI, big is beautiful, puisque on est capable de diversifier les risques sur énormément de paramètres. Pour vous donner juste un exemple, Immorente, il y a 2000 locataires. Il est absolument inconcevable que les locataires se mettent tous au même moment à ne plus payer leur loyer. Et d'une autre façon d'ailleurs, si jamais il y a des travaux, évidemment, ça va se répartir de façon statistique. Pourquoi les autres ne le font pas ? Alors une SCPI, pour moi, c'est quelque chose de vivant et de dynamique. Donc les SCPI ont vocation, je pense, et c'est dans leur objet social, de se développer. Donc certaines sont jeunes, d'autres sont plus adultes. Donc il est certain que rapidement, des sociétés qui aujourd'hui des tailles modestes deviennent des SCPI beaucoup plus importantes demain. Globalement, on voit une tendance à l'augmentation des capitalisations des SCPI, soit par fusion de SCPI. Vous, la plus grosse, elle pèse combien ? 1 milliard. Historiquement, rappelez-vous, on agissait, le capital variable n'existait pas dans la SCPI, donc on était en capital fixe avec des augmentations de capital successives. Et souvent, on créait un deuxième véhicule pour ne pas avoir de délai sur la collecte et pour ne pas bloquer la collecte au niveau commercial. Donc on s'est retrouvé, beaucoup de sociétés de gestion se sont retrouvées avec de multiples SCPI qu'elles ont fusionnées pour augmenter la capitalisation. Et la capitalisation est une vertu, bien évidemment. Ça permet d'avoir des marges de manœuvre. C'est bien de l'entendre. Des marges de manœuvre supplémentaires. Très bien. Alors la question suivante, c'est un CGP qui va vous la poser, c'est Patrick Lotiavo. Il est à Nice et il a une question pour vous, Jean-Marc. J'ai cette fois-ci une question pour Jean-Marc Peter de Sofidy. Au cours du dernier trimestre, votre SCPI Immorente, à ce jour la plus importante capitalisation en France, a poursuivi activement son programme d'acquisition en se positionnant principalement sur des actifs de bureaux. Est-ce à dire que vous préférez désormais investir plutôt sur des bureaux que sur des commerces pour des raisons stratégiques, ou cela est-il dû uniquement à un hasard d'opportunités d'investissement ? Alors, c'est une excellente question et j'ai beaucoup de plaisir à y répondre. Immorente, à l'origine, était une SCPI de commerce et aujourd'hui, Immorente est devenue la plus importante SCPI française avec au compteur 3,5 milliards de capitalisation. Il est évident qu'arrivé à cette taille, Immorente a l'obligation de se diversifier de telle sorte que nous investissons aujourd'hui de façon minoritaire dans le commerce, qui reste quand même une grosse partie du patrimoine, et nous privilégions l'investissement en bureau, mais pas que, puisque nous faisons aussi quelques diversifications qui nous semblent opportunes. Nous aimons bien acheter des terrains de camping, mais aussi de la logistique, soit de la grosse logistique, soit de la petite logistique, celle qu'on appelle la logistique de proximité, la logistique du dernier kilomètre, les drives piétons, toutes ces sortes de choses. Fabrice Artignan va nous faire le plaisir de nous rejoindre sur le plateau et il a une question pour vous, Jean-Christophe. C'est une grande question, toujours par rapport à ma position face aux investisseurs. On était sur des délais de jouissance qui étaient entre 3 et 4 mois habituellement sur les SCPI. Et puis, plus le temps passe, et surtout cette année, on a vu ce délai de jouissance augmenter, passant de 6 mois, 9 mois, voire un petit peu plus encore. À cela, si je rajoute le délai d'obtention de crédit, si je souhaite souscrire via un crédit, on est en train d'expliquer en fait aux investisseurs que ce délai de jouissance peut passer au-delà des 12 mois. D'accord. Alors, je vais répondre du côté de la société de gestion, parce que la partie crédit, c'est un autre élément. Les délais de jouissance se sont allongés, effectivement, depuis maintenant à peu près 3 ans, pour tenir compte des délais qui sont imposés par la sécurité juridique d'une acquisition, sécurité juridique et opérationnelle d'une acquisition. Il faut bien comprendre que la réglementation a largement évolué. Il y a 10 ans, vous signez un bail, ça tenait sur 3 pages à peu près. Vous signez un acte d'acquisition, ça tenait sur 10 pages et on n'avait pas les mêmes obligations réglementaires. Aujourd'hui, la manière opérationnelle dont fonctionnent les investisseurs, c'est vous émettez une offre indicative, donc ça c'est J0. Vous attendez la réponse de votre vendeur qui vous donne une exclusivité. Vous avez 4 à 8 semaines, suivant la complexité du dossier,
pour lever, pour analyser tous les éléments qui vous sont donnés et pour confirmer par une offre ferme. Donc vous avez déjà 1 mois et demi qui est passé. Vous envoyez votre offre ferme. Pour la signature d'une promesse, vous avez encore 15 jours. Et entre la promesse et la vente, vous allez avoir 2 mois, puisqu'il y a des délais, notamment par rapport à la préemption. Donc, pour réaliser une acquisition, le délai moyen d'une acquisition, il est entre 4 mois et 7 mois, 8 mois. Donc, vous voyez que là aussi, on doit anticiper la collecte, et c'est le rôle de la société de gestion d'anticiper la collecte. Donc, c'est logique par rapport au délai d'un investissement immobilier. Jean-Marc, votre position, les délais de jouissance chez vous, c'est quoi ? Nous sommes sans doute un peu singuliers quand j'écoute monsieur, puisque nous n'avons jamais changé nos délais de jouissance, qui sont toujours de 2 mois. Suivant le mois de la souscription. La raison en est simple, c'est que nous sommes en capacité de pouvoir investir suffisamment rapidement une fois après avoir collecté les fonds. Donc nous ne ressentons pas le besoin d'augmenter les délais de jouissance. Merci d'avoir suivi la 3e partie de notre débat. Ne ratez pas la 4e partie consacrée à l'endettement des SCPI.